Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors on considère les courbes représentatives de la fonction inverse, notée f, et de la fonction affine g, définie sur R par g de x égale cette expression 2x plus 1. Elles sont tracées dans le repère ci-contre. Ici tu vois bien une courbe rouge, une courbe mauve. Première question, on te demande de repérer les courbes associées aux deux fonctions, c'est-à-dire qui est qui. Voilà. Alors ça c'est du cours, je vais aller très vite. En fait, ta courbe de fonction inverse, c'est la rouge. Ça, c'est du cours de cette année. Tu dois la connaître. C'est une courbe de fonction de référence, dite de référence. Et deuxième argument, tu vois, ta fonction g, c'est une fonction affine. Et une fonction affine, c'est toujours dessiné par une droite. Donc, ta courbe de g, c'est forcément la mauve. Donc, je t'affiche ça. C'est que du cours. Il faut identifier ça et surtout le savoir. Hein, c'est des bases. Donc, là, je vais te marquer la courbe de g. Donc, c'est la mauve. J'ai pas de mauve, je vais mettre du noir, disons ici. Voilà. Et la rouge, c'est ma fonction inverse. Donc je vais mettre ici, c'est la courbe de ma fonction f. Ça va sûrement me servir pour la suite. Voilà pour la première question. Deuxième question. Résoudre graphiquement l'équation 1 sur x égale 2x plus 1. Alors 1 sur x égale 2x plus 1 graphiquement. Ça doit te faire penser à ce qu'on vient de voir. 1 sur x, c'est ta fonction inverse. Donc c'est l'image de x par f. Et ça, c'est quoi? C'est ta fonction g. Donc en fait, cette équation, graphiquement, attention, je vais te souligner, mais ici on veut résoudre graphiquement. Donc il va falloir utiliser le dessin que l'on vient là où on vient d'identifier f et g. Et en fait, résoudre cette équation, alors je vais lui donner un petit nom, disons E. Cette équation, je vais l'appeler E. Alors attends, je vais changer quelque chose de place. 2 secondes. Voilà, je vais changer quelque chose de place. Du coup, cette équation, je l'appelle E. Tu vois, je lui donne un petit nom. Ça, c'est l'équation E. Et on va d'abord essayer de la résoudre graphiquement. Donc, résoudre E, ça équivaut en fait, si tu repères bien qui joue quel rôle, 1 sur x, c'est ton f de x, et 2x plus 1, c'est ton g de x. Et tu as dû faire ça avec mes collègues, ce type d'équation graphique. Tu cherches quelle valeur de la variable qui apparaît aussi bien à gauche qu'à droite, d'accord, telle que l'image par f soit égale à l'image par g. Et ça, mes collègues t'ont appris, il suffit de chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes. C'est-à-dire sur mon dessin, je vais disons mettre du bleu, je vais chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes rouge et mauve. Et si tu regardes bien, enfin je dis deux parce que j'en ai vu deux, il y en a un ici, il y en a un là. Quelles sont leurs abscisses? Et bien c'est parti. Donc lui, là, le premier point qui est là, son abscisse est ici, graphiquement c'est moins 1. Et maintenant, ton deuxième point d'intersection, il est là. Et son abscisse, alors je vais prendre ma petite règle. Voilà, son abscisse, elle est vers là, tu vois. Et donc, je dirais, allez, un demi, on va mettre un demi. Donc, c'est un demi. Et du coup, eh bien, cette équation graphiquement, eh bien, sa solution, son ensemble des solutions est constitué des abscisses des points d'intersection. Comme tu en as deux, ben, il y a deux solutions. La première, moins 1. Plus loin, la deuxième, un demi. Voilà. Alors ça, c'est fini, c'est ma question donc résolue par la méthode dite graphique. Voilà. On attaque la troisième question. Alors, il y a deux parties, sûrement pour t'aider. Développer l'expression 2x moins 1, là il y a un fois entre deux parenthèses, fois x plus 1. Ah, sûrement on veut me faire trouver quelque chose. Alors c'est parti, c'est de la double distribution. Donc je vais faire ça fois ça, puis ça fois ça, et après ça fois ça et ça fois ça. Allez, c'est parti. Ce n'est que du calcul, il y a sûrement un objectif à cette question. Alors je réécris mon calcul, c'est 2x moins 1 facteur de x plus 1. Alors c'est parti. Première distribution, le 2x qui multiplie le x. Donc ça fait 2x fois x, 2x au carré. Ensuite, distribution 2, 2x qui va multiplier le 1. 2x fois 1, 2x. On continue. Troisième distribution, le moins 1 avec le x. Moins 1 fois x, moins x. Et on continue, moins 1 fois plus 1, attention, moins 1. Maintenant, on fait de la réduction. Les x au carré, il n'y en a qu'un seul terme, c'est le premier, 2x au carré. Par contre, les x, si tu regardes bien mon laser, ici, il y en a plus 2, et là, il y en a moins 1. Plus 2 et moins 1, ça en fait plus 1. Donc, plus 1x, on écrit x, hein, tout simplement, et moins 1. Voilà. J'ai terminé cette question, j'ai développé, j'ai trouvé ceci, sûrement qu'il y a un intérêt, on va le voir, le découvrir ensemble, après, sûrement, pour la dernière question. Alors, dernière question, justement, on me demande de retrouver algébriquement les résultats obtenus à la question 2, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire ça.
c'est-à-dire les solutions de cette équation. Alors les équations, tu peux les résoudre graphiquement comme on l'a fait là, tu vois, on avait les courbes des deux fonctions qui intervenaient dans le membre de gauche et le membre de droite, mais quand on te dit algébriquement, ça veut dire par le calcul, par la résolution. Alors en fait, ton équation, elle est là. Je vais l'écrire, je dois résoudre cette équation par le calcul. Je ne vais pas poser f de x, g de x. Donc 1 sur x doit être égal à 2x plus 1. Alors, déjà, tu fais attention, quand on a des équations avec des diviseurs, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs à problème? Donc déjà, ici, je vois un diviseur par x, et on ne peut pas diviser par 0. Donc tout simplement, ici, il ne faut pas que je sois amené à avoir un problème de calcul, donc il faut que x soit différent de 0. Donc en fait, x doit être différent de 0, c'est ce qu'on appelle la recherche des valeurs interdites. D'accord? La valeur interdite, ici, il n'y en a qu'une. Il pourrait y en avoir plusieurs s'il y avait plusieurs diviseurs, hein, attention. Donc la valeur interdite, c'est 0. D'accord? C'est x égale 0 qui pose problème. Donc 0. Voilà. Maintenant que tu sais ça, ben, comment on va pouvoir résoudre cette équation? Il va falloir qu'on transforme un peu cette égalité pour y voir plus clair. Ben, tu sais ce qu'on va faire? Ben, tu fais souvent ça en calcul, hein. Tu as fait ça dans la trigonométrie quand tu avais des cosinus égaux à un rapport de longueur, des sinus, des tangentes. Tu as déjà vu ces petites maniques. Je t'affiche en vert à droite le passage d'une division à une multiplication. Voilà. Donc si tu as A sur B qui vaut C, hein, A sur B qui doit valoir C, principe d'une division, attention, B non nul, hein, c'est ce que j'ai fait au début en enlevant le cas où B s'annulait, eh bien ça équivaut à ce que B fois C est égal à A, tout simplement. Donc ici, je vais faire exactement pareil, je pars dans la résolution, et donc si 1 sur x égale 2x plus 1, ça veut dire que 1, mon A, vaut x multipliant 2x plus 1. Attention, tout 2x plus 1, tu mets des parenthèses. Ensuite, tu as une distribution, d'accord? Donc je vais distribuer ici, voilà, je vais distribuer ici, et puis ça va me donner quoi? Je continue, donc ça équivaut à ce que 1 soit égal à x fois 2x, 2x au carré, et x fois 1 plus x. Ça doit évoquer quelque chose, sinon je vais te mettre tous les termes du même côté, et je vais, regarde bien, je vois 2x au carré plus x, et ici j'avais trouvé ça. Je vais tout laisser à droite, disons. Donc ça veut dire que 0 doit être égal à, et je vais tout mettre à droite, donc 2x au carré plus x, et donc je vais enlever un des deux côtés. 0 doit être égal à ça. Et ça, eh bien, ça tombe bien. Voilà où va intervenir cette fameuse question 3. C'est qu'en fait, tu es devant une équation dite du second degré qui doit faire 0. Ce n'est pas dans tes armes. Toi, en second, tu dois toujours te ramener un produit nul. Et du coup, pour te ramener un produit nul, eh bien, il faut que tu aies la forme produit de cette quantité qui est ici. Et ça tombe bien. L'énoncé te l'a donné au départ, il t'a donné la factorisation. C'est ce qui va permettre, si tu veux, cette question 3, de te déclencher, de pouvoir finir, toi, niveau second. Et donc, grâce à la question 3A, hein, tu peux le mettre, si tu veux, au correcteur, grâce à la question 3A, eh bien, moi, je vais remplacer, alors, je vais permuter mes membres, 2x au carré plus x moins 1, je vais le remplacer par le produit 2x moins 1 facteur de x plus 1, et je mets le 0 à droite, hein, parce que résoudre 0 égale cette quantité, c'est pareil que cette quantité égale à 0, et c'est gagné. J'ai un produit qui doit faire 0, donc soit c'est le premier qui s'annule, 2x moins 1 fait 0, ou x plus 1 fait 0. Et si tu résous ces deux équations, qu'est-ce qui va se passer? Attends, je vais décaler un petit truc, voilà. J'ai oublié de me mettre le équivaut, on garde les mêmes solutions, c'est équivalent. Et donc pour finir, eh bien 2x moins 1 fait 0, donc 2x fait 1, x fait 1 demi. Et l'autre, c'est x plus 1 doit faire 0, donc x fait 1. Pardon, moins 1. X fait moins 1. Vérification, j'ai trouvé un demi qui annule ici. 2x moins 1 fait 0, 2x égale 1, x égale la moitié de 1. Et là, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans pour que ça s'annule? Il faut mettre moins 1. Donc j'ai trouvé moins 1 et 1 demi, et regarde bien. C'est ce qu'on avait décelé graphiquement. Donc, on a tout juste. Tu as fait une vérification. Et donc la solution exacte, c'est une confirmation de ton écrit. C'est ceci qui est la bonne résolution. On préfère bien sûr privilégier toujours l'algébrique, mais c'est bien d'avoir un moyen de contrôle comme ici, de constater que tout est cohérent. Voilà, j'espère que ça t'a plu.